Alors, bonsoir, je suis résidente de la rue Frontenac. On s'est vu il y a un petit bout déjà. J'espère que le plaisir est partagé de votre côté comme il est du mien. Je suis contente de voir ce soir enfin qu'il y a des démarches des citoyens qui fonctionnent, les citoyens notamment de la rue Gauthier qui ont eu l'aide des conseillers ici de la ville pour faire aboutir leur projet. Mes voisines et moi, on a commencé le même genre de démarche l'année passée avec Mme Duplessis. Donc, si on dit que les autres ont travaillé pendant 5 mois et demi, moi, j'oserais dire que ça fait 8 mois qu'on travaille un petit peu seul. On connaît les circonstances, il y a eu des démissions, il y a eu des élections. Malheureusement, on n'a pas pu être aidé de votre équipe. Alors, on se sent encore seul et laissé pour compte. On est aussi un secteur oublié du plateau sur la rue Frontenac et les rues qui sont situées à l'est. J'aime vous voir sourire, M. Ferrandez. Alors, ma voisine et moi, on a pris les choses en main. On a écrit un mémoire et on l'a déposé dans le cadre d'une consultation de Montréal, si je me souviens bien, en décembre dernier. C'est un mémoire qui circule déjà dans la main de plusieurs élus. On n'a pas attendu qu'on nous propose des solutions, mais on y a proposé des solutions aux divers problèmes qu'on vit dans notre secteur. Cela dit, aujourd'hui, je viens faire le suivi sur une demande qui a été faite au printemps dernier, soit le changement d'interdiction de stationnement sur la rue Frontenac pour l'harmonisation avec les autres bouts de la même rue. La demande d'étude de la situation a été acceptée en octobre 2012. J'ai reçu de votre part une approbation du changement qui a été confirmé en février dernier. On avait dit que le changement devrait en théorie avoir lieu avant le 1er avril, donc avant pas la mise à jour, mais la réactivation des interdictions de stationnement. On est le 8 avril, si je ne me trompe pas, c'est toujours pas fait. Avant que ce soit fait, donc, j'aimerais profiter de l'occasion pour vérifier que le changement soit fait pour le mieux. Et là, je vais préciser. J'aimerais mettre en lumière que depuis l'imposition des vignettes de l'été dernier, il y a une augmentation de la vitesse de circulation sur la rue Frontenac. Peut-être on pourrait dire que c'est parce que les gens ne se stationnent plus sur la rue Frontenac parce que les citoyens n'ont pas voulu se procurer les vignettes nécessaires. Donc, les voitures se stationnent ailleurs. Ça laisse une impression qu'il n'y a personne. Alors, les voitures refilent à toute vitesse. L'augmentation de la rage au volant aussi, on la voit très, très fréquemment sur les deux intersections Rachel-Frontenac et Rachel-Iberville. Alors, ma question, en fait, c'est quelles seront les nouvelles interdictions et quand est-ce qu'elles vont prendre effet? Bien, oui, effectivement. Je suis désolé d'apprendre que ça n'a pas été fait, puisque suite à votre présentation au conseil d'arrondissement, on a fait une étude, on a regardé la partie nord et la partie sud de Frontenac. On a réalisé qu'il y avait des interdictions de stationnement qui n'avaient pas lieu d'être, qui étaient liées sans doute à à l'époque, à des braquages de camions qui ne sont plus nécessaires, et que nous devions réviser le secteur. Alors, je vais me renseigner auprès de nos services pour savoir pourquoi ça n'a pas été fait, puis je vais vous contacter comme je l'ai fait dans les autres cas que vous mentionnez. Et je vous signale mes excuses là, pour le fait que ça n'a pas été encore fait. En même temps, si vous pouvez me préciser les nouvelles interdictions de stationnement, parce que peut-être que, comme on dit que la vitesse est augmentée sur la rue, comme la rue est désertée, si on met des interdictions là où il y a plus de voitures, peut-être que la vitesse va encore plus augmenter, ou si c'est sur de longues périodes. C'est de retirer des interdictions de stationnement. Oui. Non, il y avait de les modifier. Oui, si on les retire complètement, je ne serais que heureuse. Il y avait certaines interdictions de stationnement qui n'étaient pas justifiées. Donc là, on va les retirer, celles qui n'étaient pas justifiées. Donc, vous pourrez me donner les détails de tout ça. Oui, je vais vous donner ça. Alors, vous conviendrez que ce soir, j'ai été très brève. Alors, j'aimerais terminer sur une conclusion en disant que dans à peu près 10 jours, on va pas célébrer, mais en fait, on va souligner le triste anniversaire d'un décès qui a eu lieu au coin de l'intersection Rachel et Frontenac, un jeune planchiste qui a été frappé à mort. C'était il y a 2 ans, moi je le sais, j'étais à 2 mètres. Alors, il y a 2 ans, c'était la première journée du vrai printemps. C'était à la mi-avril, mais c'était la première journée de beau temps. Le printemps, cette année, comme il y a 2 ans, tarde encore. La majorité des gens se plaignent du printemps qui est tardif. Moi, en fait, je ne me plains pas parce que dans notre secteur, l'arrivée du printemps et du beau temps, c'est aussi l'arrivée d'une foule de planchistes, d'une foule de gens qui sont à vélo, qui congestionnent la piste cyclable, et ça, c'est dangereux. Je réitère donc ma demande que j'ai faite en septembre et en février
de pousser au conseil municipal et aux élus qui sont responsables de la sécurisation des intersections, de sécuriser les intersections Rachel-Frontenac et Rachel-Iberville. J'aimerais savoir si vous l'avez fait et Oui, sinon, madame. si vous avez Donc, j'ai l'intention de le rencontré faire. M. Réal Ménard à plusieurs reprises. Sur l'invitation de Mme Duplessis notamment, il est venu faire une évaluation de plusieurs coins de rue dans le quartier. Euh, il a pris l'engagement de travailler sur une intersection artère-rue résidentielle au coin de Saint-Joseph-Folum comme un projet pilote qui pourrait être appliqué partout où il y a des artères. Donc, Frontenac étant une artère, ça pourrait bénéficier de ce projet-là par la suite. Le projet pilote consiste à faire un îlot de sécurisation. Donc, c'est dans l'axe du terre-plein qu'il y a sur Saint-Joseph, de rajouter un bout pour que les enfants, s'ils n'ont pas le temps de traverser les deux côtés de Saint-Joseph, puissent se réfugier sur ce terre-plein-là. On a aussi travaillé avec M. Ménard à l'installation d'un nouveau feu de circulation au coin de Désérable et Saint-Joseph, lui aussi un projet pilote, puisque selon les règles que nous avions en main, ce feu de circulation-là n'aurait pas pu être installé. Il contrevenait à des normes qu'il y a sur le distancement entre les feux. Alors, on va avoir 2 projets pilotes en main. Sur une artère qu'on va pouvoir reproduire après à plusieurs endroits dans l'arrondissement. Il y a les cas que vous mentionnez sur Frontenac, il y en a aussi beaucoup sur Avenue du Parc. Alors, je pense que ça prendra un certain temps. La bonne nouvelle, c'est que ça avance. Alors que, sans vouloir dire du mal du prédécesseur de M. Ménard, il n'y avait pas le même engagement à travailler sur les artères. Il y avait même plutôt la notion de dire les artères, on ne touche pas à ça, c'est pour les autos. Les gens ne devraient pas y aller de toute manière. Tandis que là, on a une toute nouvelle façon de voir le problème. Ce que je souhaiterais ce soir, en fait, c'est parce que je me rappelle qu'il y a des gens qui s'étaient présentés ici l'automne dernier pour pousser leur dossier, justement, des feux de circulation sur la rue Saint-Joseph. Vous avez dit à ce moment-là, alors c'est un engagement qu'on prend et qu'on va réaliser d'ici la fin de notre mandat. C'est fait. J'aimerais que vous preniez le même engagement pour mon coin, parce que depuis l'année passée Oui. que je le pousse, puis j'en ai jamais eu d'engagement. Si vous permettez, l'engagement sur Désérable Saint-Joseph, on est directement à côté. Oui, je vais laisser la parole à José Duplessis qui connaît bien son secteur, puis va pouvoir vous décrire les enjeux particuliers de ce coin de rue. Bonsoir. C'était peut-être plus facile dans le cas de Saint-Joseph de s'engager à une action précise parce qu'il y a eu un travail conjoint, citoyen, professionnel, élu depuis 3 ans pour rédiger des plaques d'aménagement dans le cadre du quartier vert. Et tous les projets de sécurisation sur Saint-Joseph ont déjà été dessinés. Donc, la réalisation de l'action concrète est plus facile à ce moment-là. Sur Rachel, malheureusement, il n'y a pas de plaque de dessin déjà de fait de qu'est-ce que ça prendrait exactement pour le sécuriser. Donc, de façon responsable, quand on s'engage, c'est pour le réaliser. On ne peut pas juste dire « oui, on va le faire » si on sait très bien que ce n'est pas faisable dans un court laps de temps. Je me souviens très bien, dans l'autre mandat aussi, de promesses de mise en place de feux de circulation qui prennent 2 ans, 2 ans et demi avant de se réaliser. Donc, il faut faire attention dans nos Est-ce que mon 8 mois là, compte déjà là-dedans? Parce que ça fait 8 mois, nous, qu'on travaille là-dessus. Bien, le responsable à la Ville-Centre a été sensibilisé sur les dangerosités sur Iberville, Rachel, tout ça. Mais de là à vous dire qu'il y a un projet qui est dessiné sur la table... Parce qu'on avait commencé, on s'était rencontrés pour le faire. Mais il n'est pas dessiné, le projet. Mais je suis contente de savoir que vous avez déposé un mémoire à Demain Montréal. Moi, j'en ai pas de copie. Là. Je ne sais pas si M. Ouellette en a une. Je peux en envoyer à tout le monde des mémoires. Ça va me faire plaisir. Mais on a quand même malheureusement travaillé toute seule là-dessus en quelques jours parce qu'on l'a su seulement quelques jours d'avance. Et ça faisait pourtant déjà plusieurs mois qu'on attendait le soutien de votre équipe. Mais je pense qu'un horizon réaliste, là, ça serait plutôt 2014 automne. Ça serait plus réaliste que de penser qu'il peut y avoir, parce qu'il faut couler du béton. Mais il faut travailler sur un projet. Je veux dire, nous, on est ouvert à travailler sur le projet, mais encore faut-il que vous le soyez aussi. Hein. Oui, donc le projet pilote va nous permettre de revoir les normes de sécurité sur une artère. Et ensuite, la diffusion de ce projet-là à l'ensemble de l'arrondissement, il va y avoir une liste de priorités. Et au plateau, au Far East. Oui, bien sûr. Nous, on va regarder
le fait qu'il y a eu là, un accident grave, c'est tout à fait significatif. Il y en a eu un au coin de Saint-Laurent-Sherbrooke, il y en a eu un au coin de Marianne, Laval, il y en a eu un au coin d'Avenue du Parc, dans la section nord tout récemment. Donc, on prend en note la dangerosité, puis lorsqu'il y a des accidents, puis qu'on peut agir, on essaie de le faire le plus rapidement possible. Mais le plus rapidement possible, malheureusement, ça ne veut pas dire qu'on peut le faire au printemps. Il faut une étude d'ingénieur, elle va être produite par la Ville-Centre, ça va être un ingénieur de la Ville-Centre, on ne s'entend pas toujours. Nous, on exige plus de feux rouges, plus de stop, moins de vitesse. Ce n'est pas toujours partagé. On arrive quand même à s'entendre. On a des consensus. Une fois qu'on a le consensus, après ça, il faut procéder à l'achat du feu, c'est 100 000 à l'installation du feu, s'il y a des îlots de protection de béton à refaire, la piste cyclable à refaire, du stationnement à retirer parfois pour mettre des saillies de trottoir. Tout ça prend du temps. Ça serait mensonger de notre part de vous dire que parce que vous avez exprimé ces demandes-là à répétition, qu'on a commencé à faire le travail puis qu'on est prêt à l'implanter, c'est pas vrai. Mais je suis prête à prendre un engagement, par exemple. Moi, je peux pas m'engager, je suis désolé, je peux pas m'engager sur une réalisation qui implique la Ville-Centre. Mais au moins un engagement à pousser nos intersections, à pousser notre secteur. C'est ce qu'on a fait. Ça fonctionne en étapes, madame. Donc, OK. La première étape, c'était le projet de pilote. Puis, on a Mais donc... ça, c'est pas mon secteur, c'est le projet pilote, là. C'est juste la rue en haut nord, là, oui. C'est le plateau Est, il arrêtait à Non, c'est à Iberville l'est. aussi. C'est à l'est. C'est Désérable Saint-Joseph. Puis C'est ça. le projet pilote, c'est Folum. C'est très à l'est, ça. Hein, Le plateau Ouest termine à Iberville. Moi, je suis de l'autre côté d'Iberville, ça fait que je suis même pas dans l'est du plateau. Là. Vous n'êtes pas sur la carte. Donc, ce serait donc... On ne peut pas s'engager à une date de réalisation. Je suis désolé. Je demande pas de date, je veux juste un engagement. Ah comme oui, quoi vous bien allez sûr. poursuivre le travail. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ça fait partie de nos préoccupations quotidiennes. Sinon, je vous le rappelle, ça me dérange pas. On connaît ces accidents-là sur le bout de nos doigts. On connaît toutes les sections où les feux sont plus longs, où la vitesse est plus rapide. On a 4 lecteurs de vitesse qu'on met partout dans le quartier. On révise ça sans cesse, sans cesse, sans cesse. Mais il y a des contraintes de production. D'accord. Monsieur Boileau? Oui, j'aimerais amener un complément d'information. J'ai aussi une question pour vous, puis vous faire part un peu de mes démarches, parce que vous êtes dans mon district. Écoutez, j'ai pris connaissance de votre document. Je m'attendais à 2 pages. Je ne vous dis pas où je pensais le lire. Quand j'ai vu que c'était 15 pages, j'ai été vraiment frappé par la qualité de votre travail. Et donc, je l'ai mis à votre disposition sur mon nouveau blog de conseiller municipal, si vous voulez le lire. Deuxièmement, j'ai rencontré monsieur le député, monsieur Breton. Excusez-moi, parce que vous dites que vous avez déposé le document. C'était ça que vous vouliez dire, que vous l'avez déposé à monsieur Boileau? Non, je l'ai pris. On lui a remis, parce que c'est lui qui est responsable de notre secteur, on lui a remis en décembre dernier. Oui. Ah, mais nous, on ne l'a pas eu. Je lui ai demandé, là, c'est pour ça. On l'a jamais eu. Il circule dans d'autres mains d'élus aussi. Ah. Moi, je l'ai remis à M. Daniel Breton dans ma rencontre avec lui. C'est son secteur aussi. Il était vraiment épaté, puis il m'a mandaté d'organiser une petite rencontre avec les filles pour voir. Oui. Puis ça serait vraiment la bonne occasion aussi d'inviter M. Ménard. Qui est déjà au courant. Ouais, Mais et vous, par excusez-moi, mais aussi. nous, on ne l'a jamais eu, votre document. Alors, Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Oui. Mais comme j'avais pas eu de soutien, je suis passée par ailleurs. Bon, mais merci, madame. J'ai une petite question. Oui. M. Fernandez. On parle de sécurisation de la rue Rachel, le merveilleux projet de la piste cyclable qui a été entamé l'année dernière s'est arrêté à la rue Christophe-Colomb. Je me demandais si on était en mesure ou s'il y avait un projet quelconque pour continuer ce projet-là jusque dans l'Est pour régler le problème de sécurité. Il y a un projet sur la table, mais il y a plusieurs contraintes techniques, puis pour l'instant, il n'est pas prévu au PTI. C'était payé par la Ville-Centre, ça? Il n'est pas prévu au PTI de la Ville-Centre. Ah, OK. Oui. Monsieur Michel Bourassa.